Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette première vidéo, dans ces premières réflexions, et c'est en fait cette réflexion-là où je me suis dit, mais ah non, j'ai pas envie de la mettre par écrit, il faut que je m'exprime parce que je me sens trop limitée par écrit. Et c'est donc cette réflexion-là qui m'a fait me lancer dans ces petites vidéos. J'aimerais vous parler de la surconsommation. Vous allez me dire, mais surconsommation, qu'est-ce que ça a à voir avec la reliance à la nature? Parce qu'ici, je ne vais pas vous parler zéro déchet. C'est pas du tout la surconsommation des habits, de la nourriture ou de la matière de façon générale. Je ne vais pas parler de surconsommation, d'achat. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de surconsommation de changement. Et ouais, surconsommation de changement. On entend de plus en plus, il faut changer nos croyances, il faut changer nos peurs, il faut transmuter. Donc, si tu as une croyance qui ne te convient pas, tu crées la croyance inverse. Et puis, tu y vas. Tu vois, tu grandis, tu vois là, et hop, tu changes. Et tu changes. Tu changes pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu changes pour atteindre ton plus haut potentiel. Il faut changer. C'est vraiment une injonction qui, actuellement, je trouve extrêmement forte dans notre société. Une injonction qui met, je trouve, énormément de pression. Et une injonction à laquelle je n'arrive pas à répondre. Parce que je me suis rendu compte que j'avais beau essayer de changer certaines choses, de changer certaines croyances, de changer certaines peurs, et tôt ou tard, elles revenaient. Toujours. Il n'y a pas, je veux dire pas une fois, elles reviennent. Voilà, c'est ça que je veux dire, vraiment. Elles reviennent, et à chaque fois qu'elles reviennent, ça m'agace. Ça m'agace profondément parce que je me dis, mais mince, t'as déjà fait tout ce travail de changement, de transmutation, etc., etc. Pourquoi elles reviennent? Et ça me frustre à un point. Et je constate que c'est souvent aussi la même chose chez les autres. Ça ne concerne pas que moi. J'ai le soleil dans le dos, c'est pas le top, mais tant pis. Ça ne concerne pas que moi. Vraiment, je constate que nous sommes beaucoup à vivre ça. Et ça me questionne parce que je me dis, mais si vraiment le changement, la transmutation était efficace, elle ne devrait pas revenir. Et du coup, on travaille, dès qu'il y a un truc qui ne joue pas, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a une croyance, dès qu'il y a une limite, hop, on part là-dedans, on va à la rencontre de ça, on change, on transmute et boum. Après, elle revient. Bon, voilà. Dans toute cette frustration que j'ai pu ressentir, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Ça fait maintenant quelques mois, années que je ressens cette frustration. Et ces derniers temps, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup questionnée. Et je me suis demandé si vraiment le but était le changement, si vraiment le but était la transmutation. Est-ce que finalement, ce n'est pas de nouveau une histoire de consommation, le changement et la transmutation? Est-ce que de nouveau, ce n'est pas... c'est pas très cool ce que je veux dire parce qu'il y a une part de bon dans ce changement et cette transmutation, mais est-ce que de nouveau ce n'est pas une question d'argent là derrière? Je ne sais pas, je me questionne beaucoup parce que dans les faits je constate que à chaque fois que j'arrive à une certaine limite, à chaque fois que j'arrive en fait, que je suis à la limite de sortir de ma zone de confort ou voilà, de créer quelque chose de nouveau, il y a des peurs qui reviennent et elles sont là, peu importe tout le travail que je fais là autour. Elles sont tout le temps là avec moi. Et voilà, du coup, je me questionne énormément par rapport à tout ça. Et je me suis dit, est-ce que vraiment c'est nécessaire de changer? Est-ce que vraiment c'est ce qui nous est demandé? Est-ce que finalement, il n'y a pas une autre façon de faire? Est-ce que finalement, la solution, ce serait pas de juste accepter ce que l'on est tel que l'on est? Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà être la meilleure version de soi-même au jour d'aujourd'hui? On parle beaucoup d'être parfaitement imparfaite, on a le droit, enfin la perfection n'existe pas, blablabli, blablabla. Alors pourquoi nous force-t-on, pourquoi nous imposons à nous-mêmes cette injonction de changer si de toute façon la perfection n'est pas atteignable, si de toute façon on est parfaitement imparfait tel que l'on est aujourd'hui, blablabli, blablabla. Bref, tout ça pour vous dire que... est-ce que finalement,
Je ne suis pas la meilleure version de moi-même là, à l'instant T, au moment où je vous parle. Est-ce que je ne suis pas la meilleure version de moi-même? Est-ce que finalement, parce que j'entends aussi, oui, mais c'est pour t'ouvrir à ton plus haut potentiel. Mais est-ce que finalement, mon plus haut potentiel, il n'est pas déjà là, maintenant, ici? Peut-être que je ne l'utilise pas complètement. Mais est-ce que finalement, il n'est pas déjà là? Est-ce que finalement, je suis obligée d'entreprendre tout ce travail de changement qui finalement me frustre pour être une bonne personne? Pour réussir, pour réaliser mes rêves? Est-ce que finalement, je ne pourrais pas juste d'abord m'aimer telle que je suis aujourd'hui? Est-ce que la solution ne se trouverait pas dans l'accueil de ce que l'on est là, à l'instant T? Ouais, j'ai cette peur qui remonte. Je veux lancer un projet, ça me terrorise, je ne sais pas si j'aurai des clients, je ne sais pas si financièrement je vais perdre des sous, etc. La peur, elle est là. Et je peux bien sûr transmuter cette peur en mettant toute mon attention sur l'abondance, sur la réussite, sur la manifestation, etc., etc. Bien sûr que je peux faire tout ce travail. Mais au prochain projet, la peur va revenir. Alors, est-ce qu'au final, il ne serait pas mieux de se mettre à l'écoute de cette peur, de lui laisser de la place, à l'écoute d'une croyance, de lui laisser de la place, et de juste écouter ce qu'elle a à nous dire, de rentrer dans cette relation avec elle, de ne plus vouloir la fuir, de ne plus vouloir la fuir ou la rejeter en la changeant, en la transmutant, mais de juste être là à l'écoute. Ok, c'est quoi ton message? Ah ben t'as peur, je ne sais pas, t'as peur finalement d'échouer? Ben ok. Et puis tu risques quoi si tu échoues? C'est quoi le risque là derrière? Ta croyance, elle dit que il n'y a pas de clients qui vont venir? Ok. Et puis, qu'est-ce que tu risques de finalement quand même créer ça alors que voilà, tu penses qu'il n'y a pas de clients qui vont venir? Alors certains vont dire oui, mais si tu restes focalisé sur cette croyance, il n'y aura vraiment pas de clients. Peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on ne sait pas ce que l'univers nous réserve. Il y a des choses certainement à transmuter, à changer. Il y a des blessures très profondes à guérir, à accueillir et à aimer. Mais est-ce que ça doit être notre quotidien? Est-ce que on ne peut pas déjà être la meilleure version de nous-mêmes aujourd'hui telle que l'on est? Est-ce que finalement on pourrait aimer nos ors et nos ombres aujourd'hui telle que l'on est? Certainement que je suis un peu fatiguée de toute cette nécessité de changement et de transmutation, et c'est ce qui fait que je dépose ces mots ici aujourd'hui, peut-être bien. Mais il y a quand même là derrière des questions qui me semblent importantes. Pourquoi on change? Pourquoi a-t-on besoin de changer? Pourquoi transmutons-nous nos croyances, nos peurs? Est-ce que c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose à guérir? Ou est-ce que c'est une manière de fuir ou de rejeter? Je me questionne. Je n'ai pas de réponse définitive. Mais je me questionne quand même s'il n'y a pas une autre façon de faire. Une façon de faire qui reconnaît l'entièreté de l'être que nous sommes. Une façon de faire qui nous permettrait d'aimer complètement et entièrement qui l'on est. Nos ors, nos ombres, nos peurs, nos croyances, sans toujours vouloir les changer, toujours vouloir transmuter. Il y a quand même une partie de moi qui ressent un fort poids, une lourdeur, une prise de tête en fait, avec toutes ces notions de changement, transmutation. Et en fait, il y a cette partie de moi qui a juste envie de dire mais t'es déjà la meilleure version de toi-même et aime-toi tel que tu es et ça sera largement suffisant. Est-ce que finalement ce n'est pas la base, le fondement? Est-ce que lorsque l'on rentre dans l'amour de soi, c'est pas là que le vrai changement peut s'opérer? Je ne sais pas. Voilà ma première réflexion. J'espère que peut-être ça vous permettra de réfléchir aussi. Peut-être que vous aurez des pistes à me donner avec grand plaisir. Mais ouais,
cette surconsommation de changement, je pense qu'il est important qu'on en prenne conscience, qu'il est important que on cesse peut-être de vouloir tout le temps changer et qu'on s'accueille tel que l'on est et qu'on s'aime tel que l'on est, déjà à l'instant T. Finalement, quand je regarde la nature, je ne la vois pas essayer constamment de se changer. Je la vois grandir, je la vois traverser son expérience et renouveler son cycle et tenter peut-être autre chose au cycle suivant. Mais je ne la vois pas constamment en train de changer. Je la vois plutôt en train de vivre l'expérience pleinement et complètement. Être dans cet amour et cette gratitude pour ce qu'elle vit. Et je me dis que peut-être ça nous manque un peu. Que dans ce besoin constant de changement, de transmutation, on oublie l'essentiel, on oublie notre mission principale sur Terre, qui est de vivre l'expérience, sans vouloir constamment la changer ou la transmuter, juste la vivre pleinement et complètement, la traverser et accueillir ce qu'elle a à nous offrir, car elle a certainement plein de choses à nous offrir. Voilà, déjà, je vous laisse là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.